que Dieu vient pour libérer chacun de nous. Et ce que j'ai à partager, c'est Apocalypse chapitre 12. Et verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Et par définition, en fait, il y a un élément majeur, il y a un combat spirituel qui se mène. Nous sommes des enfants de Dieu et on se rend compte que chaque jour, à chaque instant, il y a une lutte. Il y a comme quelque chose qui nous aspire à nous faire tomber, quelque chose qui veut te maintenir dans ton lit, quelque chose qui veut t'écraser, quelque chose qui porte sur toi, quelque chose qui veut te déstabiliser, quelque chose qui veut te ruiner, quelque chose qui veut t'empêcher de dormir, quelque chose qui veut voler ta paix, quelque chose qui veut détruire ta joie, quelque chose qui veut diviser ta famille, et quelque chose qui vient et qui cherche à tout prix à oppresser ta vie pour gâcher ta journée, gâcher ta semaine, gâcher ton mois, gâcher ton anniversaire, gâcher l'unité dans la famille, détruire ton travail, te mettre en conflit. Et comme un esprit qui veut que tu ne te maries pas, que tu restes seul, ce qu'on appelle des réclamations. Et en fait, je vais partager sur ces raisons réelles. Il y a 7 types de démons et leurs œuvres. Il y a les esprits qu'on appelle les démons mystères. Les esprits qu'on appelle la sirène des eaux. Il y a les esprits qu'on appelle les démons guerriers. Il y a ce qu'on appelle la nécromancie, qui crée la mort. Il y a des esprits qui s'appellent la main sèche, qui attaquent les finances. Il y a des esprits dans la catégorie des esprits de destruction, qui sont là uniquement, tout ce qui se construit dans ta vie, qui s'élève dans ta vie, qui doit prendre forme d'une existence quelconque, est absorbé, terrassé, attaqué, fléché, piégé. Et ces phénomènes, ces catégories de démons, aujourd'hui, jouent avec la vie des hommes et des femmes. Pourquoi ce type? Mais parce que c'est comme si chaque jour, ça nous rappelle le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 43, qui dit en fait que lorsqu'un esprit est sorti, il va dans un lieu aride. Lorsqu'il revient et qu'il constate que le lieu est bien balayé, nettoyé, orné et qu'il n'y a personne, il va chercher 7 autres esprits plus forts que lui. Par définition, vous voyez, c'est bien stratégiquement calculé par le diable. On va voir aussi que même Marie de Magdala était une femme qui était délivrée, mais on la reconnaît pour avoir été cette femme qui était possédée par 7 démons. Et en fait, c'est pas seulement des démons, ce sont des catégories de démons qui sont là pour cacher chaque jour de ta vie. Là où tu penses être bien, aujourd'hui en disant, bon, hier c'est bon, c'était difficile, je me lève, voilà, comme ce live de ce mardi 16 avril, on a live, hein, c'est pas la rediffusion. Donc tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce que tu as combattu hier, ce mardi, il y a un autre truc qui arrive, demain mercredi, un autre arrive, et en fait, ces formes de démons s'activent en permanence dans un lien complémentaire, dans le but unique, d'abord, de perturber notre esprit. 2, de troubler notre âme. 3, de s'attaquer à notre corps. Et même 4, de détruire notre environnement familial, social, professionnel, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'ici, on va voir que la source de ce démon, dans le verset 7, il précise qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais c'est pas fini. Ils prennent précision claire. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont été quoi? Jetés. Ils furent précipités. Le dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable. Par définition, Satan. Voilà. Satan, tout cet environnement de ces esprits, il est temps que vous sachiez une chose, ce soir, là où vous êtes. Que toutes ces manifestations qui s'alignent, comme Pasteur Michael parlait hier, tout à l'heure du moins des liens ancestraux, qui sont des choses à répétition, des choses qui se manifestent et qui viennent comme si c'est programmé. Mais il y a ce qu'on appelle les esprits de destruction, qui se manifestent pour que tout ce qui se lève soit aplati, chaos, comme des murs qui se dressent devant vous, comme des montagnes qui se dressent devant vous. Et vous avez souvent vos larmes pour pleurer parce que vous êtes incapable, vous êtes impuissant, vous êtes faible. Que pouvez-vous faire face à un démon qui est déjà un esprit? Que vous pouvez faire face à des montagnes qui sont immenses? Que pouvez-vous faire face à des océans, la mer Rouge, c'est immense. Déjà avec un seau d'eau ou bien l'espace d'une rivière, vous trouvez ça immense. Mais un océan, que vous pouvez faire face à des monuments, des maladies héréditaires qui sont là, mais qui ont passé des temps, passé des mains à main,
de famille à famille jusqu'à vous. Mais ce sont des choses, par moments, tu t'assois, même quand tu as la bonne volonté, c'est plus fort que toi. Même quand tu as envie, tu n'as pas la force. Même quand tu veux être gentil, même quand tu veux aimer, tu n'arrives pas à te stabiliser. Souvent, tu as envie de vivre, mais il te manque l'oxygène. Souvent, tu as envie de rester debout, mais tes nerfs et tes os te lâchent. Par moments, tu as envie de travailler, mais tu n'as pas les ressources ou la capacité. Peut-être pas, tu n'arrives pas à garder le peu que tu reçois en main. Souvent, tu as envie de dormir, mais les esprits jouent avec toi, passent, perturbent tes nuits. Et tu te retrouves comme un chiffonné, absorbé. Et chaque nuit, lorsqu'il fait jour, tu as l'impression d'avoir un ouf. Mais lorsque le soir commence à arriver, tu as peur. Parce que tu sais ce qui t'attend. Parce que tu sais encore qu'une autre va commencer. Une autre soirée va commencer. Et à chaque fois que le mois commence, tu as derrière toi les dettes. Mais tout est phénomène. Et tu te dis, oh Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Assez! Assez. Il y en a assez. Et même en disant ça, ce soir, c'est pour que Dieu te délivre. Parce que s'il n'y a pas Dieu pour te délivrer, même celui qui a la bonne volonté pour t'assister, lui-même aussi a son problème. Vous savez, j'ai rencontré une personne, ça m'a fait beaucoup de la peine. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, lorsque j'étais au Congo, j'ai vu des gens des cas de folie. Des cas de folie, c'est-à-dire qu'on parlait de leur folie, ils étaient là, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient fous. On parlait de congrès à Brazzaville, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient fous. Il y avait peut-être une dizaine de 11 cas de folie. Mais sur le champ, il y a eu délivrance de 3 ou 4 sur le champ. Mais il fallait que la sœur soit délivrée, qu'elle se retrouve dans un environnement où elle a l'impression de débarquer. Parmi ces milliers de personnes qui étaient là, mais c'est là que tu te rends compte que lorsque l'esprit te prend, en fait, t'opprime et te presse, tu n'as plus de vie, en fait. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu perds tes moyens, tu perds la notion, la lucidité. Et tu es dans un autre environnement, d'une autre réalité. Lorsque tu vois un fou dans les rues, et en fait, il trouve même normal, Pasteur Michael, il trouve normal, le gars, il trouve normal d'être dans ce décor. Et en fait, il ne voit pas qu'il est mal. Il ne voit pas que c'est bizarre. Il ne voit plus que les voitures passent. Peut-être qu'il est dehors, qu'il fait froid, qu'il fait même fait chaud. Non, il ne voit pas qu'il est en train de manger son propre doigt. C'est terrible. Comment l'ennemi, comment le diable, comment cet esprit démon mystère, comment l'esprit Bélial, comment Belzébul, cet esprit peut arriver jusqu'à voler l'intelligence, la conscience, le moral, le cœur de la personne. Et j'ai même vu un cas où la personne ne reconnaissait pas son propre enfant qu'il a mis au monde 9 mois. Et puis là, quand c'est comme ça en fait, c'est terrible. Je voulais prier, le Seigneur m'a dit non, c'est pas ta prière qui va faire quelque chose. Le Seigneur me montrer d'abord la source de la chose pour que je ne sois pas amené à prier pour la personne, mais je sois amené d'abord à prier ce qui lie la personne. Parce que c'est là le bas blesse. C'est ce qui te tient. C'est comme la résurrection de Jésus. Il va avoir d'abord la manifestation angélique pour déplacer la pierre. Et même pour la résurrection même de Lazare, Jésus dit à tous ceux qui étaient là, en l'occurrence Marie, Marthe du moins c'est même Marie et tous les frères, et tous ceux qui étaient à la tombe, c'est bien de pleurer, mais ôtez la pierre. Donc il faut enlever cette pierre, il faut enlever le rocher de l'incrédulité, il faut enlever le doute, il faut enlever le rocher, le raisonnement. Et en fait ça nous rappelle aussi dans le livre de Luc, lorsque cet homme est venu avec son enfant, qui était perturbé par des esprits, il arrive et dit à Jésus, oh, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit, race des vipères, incrédules, les disciples. Parce que ce monsieur se plaignait pourquoi on n'a pas pu l'aider. Il dit, hey, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et cet homme explique comment l'esprit poussait son enfant à tomber dans le feu et dans l'eau. Vous ne pouvez pas imaginer comment, tu vois, quelqu'un peut être tourmenté. Il ne comprend même pas, il n'a plus la notion de l'eau et du feu. Voilà. Il n'a même plus... Tu te lèves la journée, tu te dis, tu vas gérer ta journée, quoi. Mais lorsque ça ne va pas, même la journée, même la nuit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de limite. Et tu te retrouves être souvent dans une famille où, malgré ta bonne foi, ton aide, ton assistance à ces personnes, il y a comme un esprit qui se manifeste par plusieurs formes. Je vais prendre quelques exemples de formes de manifestation de ces esprits. Le python, le serpent. Voilà un esprit qui est très dangereux. Et cet esprit avale, serre, écrase. Et cet esprit surveille, observe, et même pire, crache. Ça veut dire que les gens sont là et par moments, ils ont l'impression d'être suivis.
de t'observer, comme des yeux qui les observent. Ils sont là quelque part, et à chaque veille des moments importants de leur vie. Ça commence déjà par leur naissance. Ça va jusqu'à des moments de leur adolescence, quand ça commence, qui est la veille un peu de leur jeunesse. Et ça va jusqu'à la veille de leur responsabilité, leur fonction ou leur mariage. Ça va jusqu'à la veille de le toucher de leur salaire. Ou même à des événements importants au niveau responsabilité. Tout s'écoule. C'est comme si ce guetteur, cet observateur à distance, n'agit que à des points clés de ta vie. Tout le temps, rien. Personne ne sait qui tu es. On ne s'occupe même pas de toi. Dans ton boulot, dans ta vie, voilà, tu es dans ton petit poste. Mais maintenant que tu sens, ou tu passes à une étape où tu dois monter en altitude, c'est là que ces choses-là sortent. Et ce python-là, c'est comme ça qu'il agit. Il est là pour absorber, il est là pour casser. Et c'est terrible. De façon insupportable. Que c'est dans le domaine financier, c'est la même chose. L'esprit des messèches. Mais l'esprit des messèches ne touche pas quelqu'un qui n'a rien. Il touche quelqu'un qui a quelque chose. C'est comme si tout c'est volatile. Alors que tu n'es pas dépensier. Tu essaies de faire attention. Tu économises. Mais tout ça, mais ce n'est pas l'argent qui est attaqué. C'est ta richesse. Ta ressource. Ton épanouissement. Ta construction qui est attaquée. Et après, notre esprit est dangereux. On parle des scorpions. Dans le livre de Luc, chapitre 10, naturellement. Et des serpents. Serpent, python, mais le scorpion. Le scorpion, c'est le venin. Ils viennent, voilà, pendant que tout est bon, pour brouiller. Il met le venin. C'est pas le venin sur ton pied. Le venin va jusqu'à, dans ton âme, polluer. Tu es là du jour au lendemain, ou d'une minute à une autre, sans savoir pourquoi. Tu rentres dans une colère. Tu es mal à l'aise. Tu es troublé. Tu es perturbé. Et ces esprits font des dégâts. Je le partage avant de prier pour ça. Je l'explique pour que vous sachiez que lorsque ces choses arrivent, n'en voulez pas aux gens qui sont là. Regardez pas, oui, c'est ma mère, c'est ma soeur. Mais les gens même sont changeants. Le matin, ils sont contents. À midi, ils sont fâchés. Le soir, on ne les reconnaît même plus. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Camarade, c'est une oppression, c'est un esprit de destruction qui est actif. Et cet esprit de destruction prend aussi la forme du scorpion. Et ce scorpion fait quoi? C'est le venin, il lâche son venin. Aïe, 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 aïe. Ça va badaboumer pour que cet esprit lâche prise. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et lorsque Jésus regarde, il dit, hey, cet esprit-là, cette sorte, une catégorie, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Tu prends quelques jours de jeûne. Même minimum, 1 jour. À la base, ça dépend. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux prendre 3 jours. Mais tout le monde, 1 jour. Et tu confies ce sujet au Seigneur. Amen. Seigneur, c'est mon jour. Seigneur, c'est ma saison. Seigneur, c'est mon temps. Je ne veux plus le regard de ces serpents. Je ne veux plus être contrôlé par cet esprit qui attend à toute occasion. Ça nous rappelle dans le livre la situation de Gédéon. Le livre de Juges, chapitre 6. Où les Madianites se mettaient en position. Et ils attendaient seulement que les enfants de Dieu sèment, plantent, récoltent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là tout de suite, ils ravagent, ils détruisent. Eh oui, ça doit cesser au nom de Jésus de Nazareth. Pour la simple raison, c'est que ce combat, cette guerre spirituelle, comme nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, tu as la foi, tu as les armes, tu as les outils de Dieu, mais bien plus, tu as le Saint-Esprit. Et mieux encore, tu as le nom au-dessus de tout le nom. La première des choses que tu vas faire, c'est de faire une déclaration de ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Aïe. Brrr. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Mon enfant est au Seigneur. Ma famille est au Seigneur. Ma maison est au Seigneur. Mon âme est au Seigneur. Mon esprit au Seigneur. Mon quotidien au Seigneur. Ma maison au Seigneur. Mon foyer au Seigneur. Écoute-moi bien. Lorsque tu fais ces premières étapes de manifestation de la déclaration de ton identité en Christ. Deuxièmement. Ouais. C'est ça le badaboum. Deuxièmement. Wow. Parce qu'en fait, il faut que le démon ne te voie pas toi. Il faut qu'il voie Christ en toi. Parce que tant que ce démon te voit toi, il va te voir faible, il va voir ce qui est derrière toi, tes parents, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, là où tu es né, les conditions de ta vie, etc., etc. Non, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que ça soit une action de déclaration de guerre. Peut-être qu'on t'avait dit, oui, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, alléluia. Aujourd'hui, là, tu es un disciple de Christ. Bien plus, tu es un soldat du Seigneur. Et je me lève pour ma famille. Et en plus, les armes
Ce n'est pas tes armes, ce n'est pas les armes conventionnelles, matérielles, c'est les armes spirituelles. En plus, la capacité, c'est Dieu qui donne. Les outils, c'est Dieu qui donne. L'autorité, c'est Dieu qui donne. Les moyens, c'est Dieu qui donne. Les ressources que Dieu te donne. La vision, c'est Dieu qui donne. Et Dieu va démasquer tout ce que l'ennemi essaie de faire. Ce qui était caché va sortir. Mais il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, montagne, qui es-tu? Vous savez, à un moment donné, tu sais, ce problème-là, tu t'adresses et dis, vague, qui es-tu? Montagne, tu es qui? Mer Rouge, peut-être. Je n'avais pas la possibilité de traverser. Mais devant mon Dieu, qui es-tu? Parce que celui qui est à moi, celui qui est avec moi, celui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé tout, par-dessus tout, il est Seigneur. Il est vivant, il est merveilleux, il est le glorieux. Et ce Dieu-là, même si moi je ne sais rien, même si je ne peux rien, même si je ne suis pas capable, lui est capable. Je suis plus que vainqueur par celui. Aïe, aïe, aïe. C'est lui, celui qui m'a aimé le premier. C'est lui qui est ma victoire. Et en fait, ce que le diable n'avait pas compris, c'est qu'il n'a pas vu venir. Il pensait que Marcel Komena allait se lever avec ses moyens. J'allais me lever avec ma force. J'allais me lever peut-être avec mes techniques. On allait se lever avec des stratégies. Oui, l'ancienneté de foi. Ça fait 30 ans, je connais Dieu. Alléluia, amen. Non, je me levais parce que je vais à l'église. La religion ne chasse pas les démons. Je vais même te dire, le nombre d'années de ta vie ne chasse pas un démon. C'est l'autorité de Christ. C'est Jésus de Nazareth. Et en fait, à un moment donné, je vais même encore te dire mieux. Là où ça va se passer pour toi. Tu as vu là où tu es assis là maintenant là? Par l'action du Saint-Esprit. Il y a ce que nous sommes en train de ensemble prier avec vous. Il y a ce que le Saint-Esprit a commencé à opérer. Il y a ce que l'action de Dieu, l'intervention divine de Dieu a commencé dans ta maison. Et c'est tellement fort à l'instant. La corde qui t'est liée, les chaînes qui étaient oppressées sur toi, le serpent qui t'observait et qui avalait tout le monde dans ta famille, il va commencer à prendre la fuite. Quelque chose, c'est qui broyait autour de toi. C'est qui détenait tes pieds. Parce que c'est différents endroits. Les liens sont à tes pieds. Les liens sont à ton cou. Les liens sont à ta ceinture. Les liens dans tous les 4 niveaux. Là où Ézéchiel avait la montée dimensionnelle de l'eau de vie, c'est là que l'ennemi choisit de te lier. Aux chevilles, aux genoux, aux reins. Ça fait 3. Et après, ça monte jusqu'au cou. Donc, ces 4 dimensions-là, lorsque ces niveaux-là sont attachés, même si tu te rends compte, quand tu es noyé ou qu'on t'attache jusqu'au cou, tu n'as plus de main. Mais quand tes chevilles, tes 2 pieds sont liés, tu ne peux plus avancer. Quand tes 2 genoux sont liés, tu ne peux plus bouger tes pieds. Quand tes ceintures sont liées, mais ces choses vont être brisées. Et à la place, c'est la ceinture de la justice, my God. La ceinture de la vérité, oh my God. L'épée, la puissance du Saint-Esprit, my God. Le casque du salut, my God. Le bouclier de la foi, my God. En fait, maintenant, pourquoi ce qui se passe dans ta maison, les odeurs que tu entends, l'esprit qui t'observe, ce qui t'envoûte dans ta famille, l'envoûtement à répétition, et ce qui crée, parce que Michael parlait de maladies héréditaires. Oui, il y a des maladies qui sont là parce qu'il y a une source d'un esprit qui l'alimente et qui le met en place. Il va être chassé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il dégage. J'ai dit, il faut qu'il dégage parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Et je vais même pas dire je vous ai donné. J'ai dit, j'ai reçu le pouvoir. Ah, Yandere Moko, Yandabaouyo. J'ai reçu le pouvoir. 1, de marcher sur les scorpions. 2, de marcher sur les serpents. 3, de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et rien. Aïe. Donc c'est ça que je vais te dire. Le pouvoir de dire maintenant, dans ta vie, ce lien est brisé. Dans ta vie, la malédiction est brisée. Dans ta vie, la chaîne est brisée. Dans ta vie, la domination est brisée. Dans ta vie, la sorcellerie est vaincue. Camarade, tu as eu peur de sorciers? C'est les sorciers qui vont te fuir. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, par l'autorité, je vous donne le pouvoir. Mais mieux, Jésus dit encore, je vous donne la clé. Ce que vous lirez dans le ciel, lirez sur la terre sera exécuté. Alors, ce qui t'avait lié, je le délie. Dans l'autorité de Dieu, j'ordonne que ce lien soit déverrouillé, que cette chaîne soit brisée. Il y a des moments, des gens dans leur maison, ah, le surnaturel, c'est beau, hein? Ils vont entendre les chaînes tomber. Ils vont entendre des chaînes vont tomber de leur vie. Et des choses vont bouger. Des vomissements, parce qu'en fait, c'est pas le liquide que tu vas vomir qui est un problème. Mais c'est la pression à l'intérieur de ton ventre qui n'est ni détectée ou ni compréhensible par ton médecin. Alors, toi-même, tu es là. Tu sais pas si c'est un cancer. Cancer du ventre, des estomacs. Tu comprends rien. Mais en fait, ta vie était sous oppression. Ta vie, regarde cet enfant qui était malmené par des esprits dans l'eau et dans le feu. Et l'enfant écumait, criait, hurlait, perdait connaissance. On peut appeler ça aujourd'hui l'esprit, quoi. On peut appeler l'épilepsie. On peut appeler aujourd'hui dans certaines maladies la schizophrénie. On peut appeler la bipolarité. On peut appeler l'esprit de folie. On peut appeler même l'esprit de mort. On peut appeler peut-être le cancer. On peut appeler le diabète. On peut appeler d'autres maladies de cardiaque. On peut appeler toutes sortes de choses qui se passent dans ta vie. Mais une chose est sûre.
que ce soit maladie, esprit, source, base de la maladie. Il faut qu'ils sachent maintenant par l'autorité de Dieu qu'il doit dégainer. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit. Il y a souvent des choses qui viennent monter dans ta gorge. Il y a des choses qui viennent monter opprimer dans ta mâchoire. Tu sois vaincu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses qui viennent voler même ton intelligence. C'est comme si ta mémoire est absorbée. Lâche. Et à l'instant, la manifestation, c'est quoi? C'est pour que le démon s'enfuit. Il faut comprendre une chose. Quand le démon attaque une personne, c'est parce que la guerre spirituelle dans le pays ou dans la nation, le diable a perdu le combat. Donc il revient attaquer les enfants. Il revient attaquer les gens. Donc la guerre spirituelle pour que le dragon parte de ton pays, de ta famille, de ta maison. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il pense se manifester sur toi, il a perdu. Lâche! Donc si tu te retrouves comme si tu es oppressé, tu as envie de vomir, aïe, 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 aïe. Ça peut être la manifestation pour ta libération sur un poison spirituel. Ça peut être un toucher d'une sémence ou d'une graine héréditaire touchant tout le système digestif, intestinal, de l'œsophage, ou même carrément atteignant tous tes homoglobules, affaiblissant dans ton corps, dans tout ton organisme, pour que tu te retrouves affaibli, en carence d'oxygène, en carence de magnésium, en carence. Écoute, je prie au nom de Jésus de Nazareth, c'est le docteur de dessus de tous les docteurs, capable de te libérer. Tu as assis pour moi, tu es comme tu as envie de mourir, tu es oppressé, tu ne sais même pas, tes yeux tournent, tes oreilles chauffent, tes bras sont pas bien, ton corps n'est pas bien, tu as mal, ton cou est raide, tu te retrouves par moments bloqué, même quand tu bailles, tu as la mâchoire qui bloque, même quand tu veux t'élever, tu as mal au dos, c'est comme quelque chose qui joue, et tu sens comme il y a des mouvements en permanence, tu deviens comme une autoroute circulatoire de certains esprits qui choisissent de faire un jeu d'enfant sur ta tête comme si tu étais du ping-pong d'un esprit mauvais. Hey! Tu vas devenir ce qu'on appelle le temple de Dieu. Le temple de Dieu où Dieu prend plaisir. Alors, où tu mérites le repos, le calme. Ça fait des années que tu as été agité. Ça fait des années que tu en as souffert. Ça fait des années que tu as pleuré comme cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. 12 années. Tu sais, 12 années, mais c'est terrible. 12 ans. 12 ans, tu vis même pas. 12 ans, même quand tu bois, un peu comme Psaume chapitre 102 et 103. David disait, je confonds mes larmes à ma boisson. Tu as l'impression que les jours ne t'appartiennent plus. Quand même par moment tu es résilié à dire, je me couche, mais je sais que peut-être que c'est la mort. Peut-être que c'est la dernière nuit. Ce soir, ça s'arrête. Parce que cette délivrance, elle est concrète dans ta vie. On vient quand même, tu es là, tu vois des morts, ceux qui sont morts, au lieu que ce soit un souvenir que tu as d'eux. Mais c'est des têtes des morts qui se promènent devant toi. Des têtes des morts. Par moment, j'ai rencontré même un monsieur, il marchait chaque fois, c'est comme si, il voyait comme si on coupait sa tête. C'est bizarre. Il était là, comme s'il y avait avant un accident. Et parfois, quand il allait au bord de la route, il avait l'impression que quelque chose va l'aspirer. Quand il va au bord de l'eau, au lieu de profiter des bonnes mers, des Caraïbes, ou même carrément de la benne verdure, ou du lac Léman de la Suisse, ou carrément du Saint-Laurent de Montréal, ou carrément de la Seine de Paris, c'est comme quelque chose qui sort de l'eau, qui les attire, qui les aspire. Hey! Ras-le-bol! Non. Ça, c'était les liens de l'ignorance par lesquels les démons passent par ce lien pour t'aspirer. Maintenant, il y a une déconnexion dans ce monde spirituel de danger et la nouvelle vie que tu vis. Pendant qu'ils veulent t'aspirer, le Saint-Esprit en toi te conduit. Il te conduit dans Galates chapitre 5, verset 22. Il te conduit dans l'amour. Il te conduit dans la joie. Il te conduit dans la paix. Il te conduit dans l'adoration, dans la maîtrise de soi, dans la douceur, dans la patience. Tu es là, même les choses qui ne viennent pas, tu sais que ça va arriver. Parce que tu sais qu'un jour ça viendra. Parce que tu sais que c'est gravé. Parce que tu n'as rien demandé. Et c'est pas parce que tu as demandé que ça arrivera. Mais c'est parce que Dieu a décidé. C'est parce que Dieu a créé pour toi. Et la Bible dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler en moi sa grâce, en fait que je n'annonçais aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Galates chapitre 1, verset 15 et 16. Lorsque cela a été manifesté dans la vie de l'apôtre Paul, il s'est rendu compte que même dans son ignorance, Dieu était amour, Dieu était pardon, Dieu était grâce. Mes chers amis, le temps de ces dominations, le temps de ces esprits mauvais, on a tellement parlé de ce que la sorcellerie fait, parler de tous ces esprits mauvais font, parler de tous ces insomnies, de tous ces records de choses que les gens vivent, que le moment est venu pour que nous puissions nous lever par la puissance du Saint-Esprit. Et dis maintenant là où tu es, ces esprits sont sous tes pieds, ces dominations doivent lâcher prise. Et pendant que je chantais de prier à l'instant même maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, reçois ta délivrance, reçois dans le nom de Jésus de Nazareth le ballonnement de ta vie. Maintenant, ce qui se passe dans ton bas-ventre, ce qui te passe dans tes parties génitales, sois libéré. Tout ce qui se passe comme la fièvre en permanence et qui te fait maigrir, tu sèches alors que tu manges,
sois libéré. Ce qui fait que par moment tu es là, tu es comme là, tes oreilles vont tomber, tes yeux vont sortir de ton corps. Sois libéré. Il y a quelque chose chaque fois qui vient t'alourdir, alors que tu ne portes pas de poids physique, mais il y a quelque chose, un phénomène qui t'empêche d'avoir le repos, d'avoir un cœur qui palpite normalement, comme un système cardiaque de l'homme qui c'est 60 à 80 palpitations, mais toi chez toi, ces palpitations montent à 100, 90, même ça va pleinement loin, que tu as l'impression que ton cœur va sortir de ton corps, maintenant de ta poitrine. Je chasse ça maintenant. Et quelque chose qui vient voler ton mariage, je chasse ça maintenant. Quelque chose qui vient déstabiliser en permanence la joie de vivre, que tu te lèves, le travail que tu as fait des années pour avoir, le corps que Dieu t'a donné d'avoir, d'être un enfant de Dieu beau, merveilleux comme David, qui est attaqué par une maladie, attaqué par la paralysie, le nerf, la peau, attaqué dans les os, dans les nerfs, dans les artères. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Ça doit cesser. Assez. Assez parce que à genoux. Assez parce que t'en peux plus. Assez parce que tu cries à lui. Assez parce que ça doit changer. Assez parce que maintenant, il doit avoir la restitution. La restitution de ta vie. La restitution du miracle dans ton corps. La restitution de la faveur de Dieu sur ta vie. Dans la puissance du Saint-Esprit. Tu as les cheveux qui partent. Tous les poils en toi tombent. Tu sais pas pourquoi. On peut pas t'expliquer. On peut pas te faire comprendre cela. Parce qu'il n'y a rien qui peut l'aider. Mais Dieu dit maintenant. Et la pièce manquante dans ton corps. C'est qui fatigue ta vie. Il va changer cette pièce. Et pour ça, à l'instant, esprit mauvais sort. Nécromancie, tu t'en vas. Démon mystère, tu t'en vas. Destruction, tu t'en vas. Je t'ordonne, esprit guerrier, qui est changeant en permanence pour mettre des conflits, des haines. Tu t'en vas. Par la puissance du Saint-Esprit, ça a créé des ébullitions, de la violence, de l'alcoolisme, de la drogue. Ça a créé carrément de la frustration. Ça a créé l'envie de se suicide, l'esprit de mort. Ça a créé alors le rejet. Ça a écrasé certaines personnes humiliées. Et ta vie qui est là, Dieu fait gravure de ta vie. Nouvelle naissance, élu de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe chapitre 43. Parce que je t'aime. Parce que je t'ai choisi. Et parce que tu m'appartiens. L'eau va pas te submerger. Le feu va pas te brûler. C'est ce que Dieu fait maintenant pour toi. Lâche. Et ce qui sort s'en va. Ce qui s'éloigne ne revient plus. Et maintenant, ce que tu vois dans... J'ai même prié pour quelqu'un. Dans sa maison, les chaises bougeaient. Il y a même des gens, les fenêtres cassent comme ça. Boum! Mais maintenant, ce démon, il part et il ne revient plus. Amen. Parce que l'opération de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Esprit de folie, sors! Et tu as mis cette condamnation de joug comme une clé de cercueil. Je brise. Il y a la place. C'est la clé de vie qui ressuscite. La libération par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth pour que tu reçoives cette visitation divine. Pour que maintenant, voilà, tu sors, tu te lèves, tu sais même pas, comme tu savais pas où tu étais, tu te lèves, tu es là, et les gens regardent autour de toi, on t'observe, mais c'est un miracle. On constate que tu appelles quelqu'un. Dis-lui maintenant ce que je vis. Toi aussi, tu peux le recevoir. Parce que c'est l'opération du Saint-Esprit. Et même encore mieux. Tu sais, une chose que je veux dire. Pendant que tu es là à l'instant, le Saint-Esprit descend dans cette maison. La main de Dieu descend dans cette maison. Tu sais, au lieu que ça sente la mort, ça va sentir la nuée de la gloire de Dieu. La nuée de la présence de Dieu s'empare. Prends le contrôle de ta maison. Prends jusqu'à tous les endroits de ta maison. Et maintenant, tu vas sentir le repos. Tu vas sentir le calme. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir la joie. Tu vas sentir la force, même la victoire. Et tout à coup, le combat, c'est-à-dire, tu vas te lever avec cette délivrance qui rentre dans tes veines et ton sang pour transformer ton sang, le sang de sacrifice, à sang de libération, parce que le sang de Jésus purifie ta vie. Et là, tu vas avoir ce fardeau de confier ton enfant, de prier pour ta famille et rendre grâce parce que déjà, tout est accompli à la croix. Et je disais, la croix, elle est comme ça. Elle est comme une croix. Vous voyez, la croix, c'est la forme de la croix, comme ça. Voilà. Elle est comme ça, la croix. Mais quand tu la renverses, cette croix, ça devient une épée. À la délivrance, c'est ce que Dieu te donne. Bang! Prends-le dans ta main. C'est pour toi. C'est cadeau.